Imaginez que vous n'ayez plus jamais besoin d'envoyer un CV, que ce soit les entreprises qui vous contactent parce qu'elles auront vu votre blog ou votre projet de fin d'études sur Internet. Imaginez que vous puissiez vivre de votre passion puisque votre public vous soutient. Imaginez que vous attiriez naturellement de nouvelles personnes qui vous ressemblent simplement en apprenant et en pratiquant ce que vous aimez faire. Tout ceci est possible, mais uniquement si vous montrez ce que vous savez faire. Étudiants, profitez de cette crise. S'il y a bien une chose que l'on peut retenir de 2020, c'est qu'il faut arrêter d'attendre que les conditions externes soient favorables pour agir et améliorer sa vie. C'est le moment pour développer vos intérêts, trouver votre passion et créer du contenu sur Internet. Si tout ce que je viens de dire vous intéresse, alors restez avec moi au travers de cette vidéo dans laquelle je vais vous partager au travers de mon expérience personnelle les bénéfices de créer du contenu en ligne, comment trouver son thème, son médium et son format puisque beaucoup de personnes croient qu'ils n'ont rien à dire et je vais vous prouver que c'est faux. Comment commencer à créer et à vaincre ses freins, comment vaincre le syndrome de l'imposteur ou la peur de la page blanche, et enfin comment construire son premier contenu et se lancer. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi s'exposer sur Internet et montrer ce qu'on sait faire? Eh bien, tout d'abord, pour rencontrer de nouvelles personnes. Quelle est la meilleure manière de rencontrer des personnes qui sont passionnées et qui ont les mêmes intérêts que vous? Tout simplement en partageant ce que vous aimez faire sur Internet. J'ai moi-même, au fil de ma chaîne YouTube et de mes différents blogs, fait des rencontres inoubliables, que ce soit en distanciel, mais aussi en présentiel, puisque vous rencontrerez forcément des gens qui seront dans la même zone géographique que vous et vous pourrez vous voir en vrai. Chaque contenu que vous publiez, c'est une chance en plus de faire une rencontre. C'est un contenu qui pourra changer la vie de quelqu'un, qui aura ensuite spontanément envie de vous contacter, et ça se trouve, ce sera la meilleure amitié de toute votre vie. Deuxième raison, c'est tout simplement de développer des compétences qui seront largement valorisées lors de votre recherche d'emploi. Par exemple, moi j'ai 16 ans, et on m'a déjà fait plusieurs offres d'emploi très intéressantes pour des emplois en CDI, par exemple pour implémenter des systèmes de gestion des connaissances dans des entreprises, ou encore pour être responsable de la pédagogie dans un institut de formation. De plus en plus de jeunes tout fraîchement diplômés ont du mal à trouver du travail parce que le marché est de plus en plus compétitif et c'est vraiment ces différences-là qui vont faire la différence. Troisième raison, c'est de gagner sa vie sur Internet, mais par contre seulement dans un second temps. J'adore la citation « Les gens adorent que nous dévoilions nos secrets et parfois, si nous sommes futés, ils achètent nos produits pour nous récompenser. » C'est une citation de Austin Kleon et je la trouve tellement vraie puisque moi-même j'ai développé pendant un an un blog sur la danse. Du coup je partageais des articles, je faisais des critiques de spectacles, des interviews de danseurs, etc. Et à un moment pendant le confinement, j'ai eu 2 mois et je me suis lancé dans la rédaction d'un petit guide sur les étirements et simplement en proposant ce produit à mon audience, à laquelle j'avais déjà partagé beaucoup de contenu au fil des années, et bah spontanément les personnes dans mon audience, ils ont acheté sans se poser plus de questions que ça. La confiance et la pertinence que j'avais construit à leurs yeux, ça m'a permis de leur vendre un petit contenu comme ça et finalement de gagner mes premiers revenus grâce à mon blog. Et pour vous donner un ordre d'idée concret, j'ai quand même gagné 6 000 € pendant la période du confinement grâce à ce petit guide. Donc c'est tout à fait possible. Moi ça fait 4 mois que j'ai ma chaîne YouTube et j'en vis déjà. Alors pas forcément des publicités qui passent directement sur YouTube, mais d'autres produits justement que j'ai à côté et que je propose à mon audience une fois qu'ils ont vu plusieurs de mes vidéos YouTube. Et enfin la quatrième et dernière raison, c'est pour être plus heureux dans sa vie et ne plus jamais s'ennuyer. Concrètement, il y a des scientifiques qui ont montré que le niveau de bonheur, il augmentait avec le nombre d'activités qu'on faisait dans la journée dans lesquelles on rentrait dans un état de flow. L'état de flow, c'est l'état dans lequel on est complètement absorbé par son travail au point qu'on oublie la temporalité et l'espace qui est autour de nous. On est immergé et on pourrait rester dedans, on a un état de satisfaction énorme. Et c'est justement typiquement le genre de choses qu'on peut développer en partageant son contenu sur Internet, que ce soit la création de vidéos, actuellement je me sens complètement immergé dans la manière dont je vous parle, que ce soit l'écriture quand j'écris mon livre, que ce soit la peinture, que ce soit la musique que vous partagez sur Internet, toutes ces choses-là sont des activités génératrices de flow. Si ce sont des activités que vous ne faites pas pour quelqu'un externe, mais que ce sont des buts internes que vous réalisez, à ce moment-là, ces activités-là, elles vont vous apporter plus de bonheur durable dans votre vie. Ok, maintenant vous êtes certainement convaincu de l'importance de partager ce qu'on sait faire en ligne. Maintenant, vous ne savez pas exactement quoi partager, sous quelle forme. C'est pour ça qu'on va commencer par comment est-ce qu'on découvre son thème et son médium. Parce que oui, pour créer sur Internet, il faut bien que vous ayez un sujet sur lequel parler et un médium à travers lequel partager ce que vous aimez sur un sujet. À chaque fois que je parle de ça à mes amis, ils me disent « Ouais, mais toi, t'as plein de trucs à dire, t'as plein de connaissances, etc. Moi, j'ai rien à dire et je sais rien faire. » Et bah pour vaincre ce syndrome de « j'ai rien à raconter », il y a plusieurs astuces qu'on peut mettre en place. La première chose, c'est de regarder les choses autour desquelles on a toujours gravité. Donc vous pouvez demander à vos parents, à vos grands-parents, à votre famille, quels sont les sujets autour desquels j'ai toujours gravité durant mon enfance. Et là, ils vous donneront peut-être des informations qui seront assez importantes pour apprendre à vous connaître. Demandez-vous aussi quel serait le sujet que vous aborderiez par exemple à un dîner de Noël et où tout le monde vous dirait « Oh, tu parles encore de ce truc-là ?» Vous pouvez aussi aller sur YouTube ou Instagram et regarder le thème global qui se dégage de votre liste d'abonnements.
Et franchement, c'est vraiment pas quelque chose d'irréversible. C'est pas une boîte dans laquelle vous allez vous enfermer, mais c'est plutôt une petite pousse d'arbre que vous allez faire grandir et vous allez simplement déplacer la lumière au-dessus pour l'emmener vers l'endroit, le thème qui vous intéresse le plus sur un moment donné. Ensuite, pour le médium, fermez les yeux et imaginez-vous en train de créer. Qu'est-ce que vous voyez le plus faire? Est-ce que c'est plutôt écrire, ou bien faire une vidéo, ou bien faire un tableau, ou bien faire de la musique sur internet? Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que vous consommez le plus, et si par exemple vous répondez des vidéos, regardez le type de vidéo qui vous transporte le plus, qui vous fait le plus vibrer quand vous les regardez. Vous pouvez aussi vous demander dans quel format je suis le plus à l'aise. Alors là, vous avez certainement eu beaucoup d'idées qui sont émergées durant cette phase de réflexion. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'en faire sortir le plus possible d'un coup. Pour le thème, essayez d'en faire sortir au moins 10 et pour le médium, au moins 3. Faut pas que vous vous bloquiez à votre première idée. Une première idée, c'est bien, mais c'est aussi bien pour en avoir une deuxième qui va émerger suite à cette première. Et une fois que vous avez vos deux listes, essayez simplement d'ordonner les différents thèmes et les médiums en fonction de vos préférences personnelles sur le moment donné. Encore une fois, vous vous enfermez dans absolument rien. C'est simplement qu'au début, il va falloir canaliser vos efforts pour premièrement apprendre les codes et la technique pour faire ce médium et ensuite vous renseigner sur le thème, etc. Donc ça va vous demander beaucoup de travail au départ. Et ensuite, vous pourrez évidemment rajouter un canal de communication ou étendre un petit peu votre domaine d'expertise pour parler d'un autre thème sur votre chaîne YouTube si vous créez des vidéos. Maintenant, on va s'attaquer au gros de la vidéo qui sont certainement les blocages. Comment est-ce qu'on crée réellement? Suis-je légitime? Quelle est ma valeur ajoutée à créer du contenu sur Internet? Il y a un truc qu'il faut vraiment pas que vous oubliez pour répondre à cette question, c'est que l'information, elle est disponible partout et pour la plupart des informations, de manière complètement gratuite sur Internet. Donc évidemment, ce qu'on vous demande en tant que créateur de contenu, c'est pas de révolutionner la roue et de dire des nouvelles choses sans cesse. Moi, il y a au moins 80% des informations dans mes vidéos YouTube que je reprends de livres que je lis et que je traduis simplement dans un format vidéo sur Internet sous une forme un petit peu différente. Ma valeur ajoutée, elle est dans ma pédagogie et dans ma voix. Je vais avoir des nouvelles images pour expliquer des concepts que j'ai jamais vu expliquer de cette manière-là, par exemple. Et quand bien même la pédagogie, ce serait pas votre truc et vous n'arrivez pas à trouver de nouvelles images pour expliquer des concepts ou que vous voulez simplement partager votre vie sur Internet, c'est pas grave du tout parce que le but en créant du contenu, c'est de partager avec votre spectateur une expérience. Les gens, ils oublient systématiquement ce que vous avez dit, mais jamais comment vous les avez fait se sentir. Par exemple, vous allez aller voir une conférence, vous n'allez pas vous rappeler dans les moindres détails de ce que le conférencier a dit. En revanche, vous allez vraiment vous rappeler de « Oh, c'était ennuyeux cette conférence, c'était vraiment, ça m'a donné du pouvoir, j'ai eu tellement envie de faire des trucs après. » C'est pareil, si vous vous souvenez vaguement d'une aventure que vous avez eue à la mer, vous n'allez pas vous souvenir de ce que vous avez dit dans les conversations, mais du moment, de l'ambiance. Et c'est exactement pareil dans une vidéo YouTube. Les gens, ils vont pas revenir pour ce que vous dites, mais ils vont revenir pour ce que vous êtes, pour comment vous les avez fait se sentir. Par exemple, il y a certainement plusieurs milliers de méthodes et de formations sur le marketing dans le monde. Donc, l'avantage concurrentiel de la plupart des formations, c'est pas forcément le contenu qui est à l'intérieur, puisque tout le monde redit plus ou moins les mêmes informations. Non, c'est la pédagogie de la personne, c'est sa manière d'être, c'est la manière dont elle va avoir de transmettre les informations. Par exemple, dans le milieu du marketing, si vous vous y connaissez un tout petit peu, il y aura Antoine BM qui vous donnera des formations assez inspirantes, assez courtes, qui vont vous encourager à vous bouger. Et on aura Stan Leloup de Marketing Mania qui vous donnera une formation complète sur un sujet et qui vous donnera des bases extrêmement solides pour commencer. Donc votre valeur ajoutée en tant que créateur de contenu, elle est vraiment dans votre personnalité et dans votre manière que vous avez de voir les choses. Et pour être sûr que vous restez dans la bonne voie, vous pouvez vous demander, est-ce que je trouverais ça utile? Est-ce que j'aimerais voir ça? Est-ce que je m'abonnerais? Parce que si oui, vous pensez ça, d'autres le penseront aussi et vous aurez des gens qui vous ressemblent, qui vous suivent. Si vous avez des gens qui vous ressemblent, qui vous suivent, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous contacter et que vous allez nouer de nouvelles relations. Le premier point, le premier avantage de créer du contenu en ligne est accompli. J'ai deux autres citations à partager avec vous pour vous décomplexer sur le fait de « j'ai pas d'expertise, je peux pas partager ce que je sais en ligne », c'est partager le parcours, pas la destination, et soyez un guide, pas un gourou. Les gourous qui prétendent détenir la vérité absolue, les gens ils ont tendance à leur faire confiance aveuglément, et si un jour ils se rendent compte que vous connaissez pas réellement la vérité absolue, ils vont tomber de haut et ils vont vous détester. La valeur, elle est toujours dans la nuance. Je préfère écouter les gens qui réfléchissent plutôt que les gens qui ont des avis tranchés. Si vous prétendez détenir la vérité absolue, rien peut vous effondrer. Alors ça sert à rien de vous connaître sur un sujet, ça sert à rien d'avoir un paradigme parfait du monde et de la vie. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est partager ce que vous découvrez au fur et à mesure pour aider votre audience. C'est être sur une montagne, sur le long chemin de l'apprentissage, un tout petit peu en avance de votre audience, pour leur partager ce que vous découvrez au fil du temps. Pour leur dire, attention, il y a une pierre là sur laquelle vous devriez vraiment pas aller, essayez plutôt de prendre celle-ci, ça a l'air plus sympa. Vous
Allez sur cette pierre-là, vous vous rendez compte que c'était sympa et vous leur partagez votre retour d'expérience. Grandissez avec votre audience. En plus, ça va vous rendre beaucoup plus accessible et ce truc de créer des nouvelles relations, il va être 1000 fois plus fort que si vous disiez « Moi, je prétends la vérité absolue, je suis le gourou, vous pouvez réserver un stage à 5000 € pour découvrir ma philosophie. » On n'a vraiment pas besoin d'être un expert sur un sujet pour partager. En plus, au niveau pédagogique, on a toujours l'impression que les experts, ils ont tendance à trouver ce que eux ils trouvent simple pour tout le monde et ils ont du mal à se mettre dans la peau d'un débutant parce qu'ils font les choses depuis tellement longtemps que pour eux, tout est simple. En revanche, si vous acceptez que vous connaissez pas beaucoup sur un sujet et que vous êtes humble à propos de ça, vous allez pouvoir développer des nouvelles connaissances, les partager à votre audience en même temps, en partant du principe que juste avant que vous ayez découvert ces connaissances, vous aviez ces problématiques-là. Donc tout ce que vous allez faire dans votre vidéo, c'est répondre aux problématiques que vous aviez avec les nouvelles connaissances que vous avez découvertes. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes en alignement avec ce que veut votre audience et ce que vous avez à proposer. Sur cette même veine de j'ai rien à dire ou je suis pas légitime, il y a aussi j'ai rien d'original à proposer. Je vais simplement ressasser de la connaissance qui a déjà été dite des milliers de fois. Et pour vous expliquer mon opinion à ce sujet-là, je vais vous lire 3 citations, 2 de Austin Kleon et une de David Perel. Tous les artistes se font tôt ou tard poser cette question. Où prenez-vous vos idées? S'il est honnête, l'artiste répond « Je les vole ». Quand on se libère du fardeau de l'originalité absolue, on peut cesser de créer quelque chose à partir de rien et accepter de subir des influences au lieu de s'y soustraire. Et enfin, rien n'est jamais original. Cependant, tout devient original quand on regarde une idée sous sa propre perspective. Savoir trouver une anecdote personnelle pour rendre une idée classique originale. La création de contenu, c'est simplement un réassemblage de connaissances permanent. Vous allez lire des choses qui sont présentées sous une certaine manière dans un livre, vous allez déconstruire ces concepts, les apprendre vous-même, vous les imprégner, et ensuite les réexpliquer sous une autre forme dans une vidéo. Même notre cerveau, il est branché comme ça. Pour avoir une nouvelle idée, on va assembler 2 choses qu'on connaissait déjà auparavant pour créer une chose nouvelle. Par exemple, l'inventeur du roller, il connaissait la chaussure et les roues, il les a assemblées et il a créé un nouvel objet. Pourtant, est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment original, puisque tout ce qu'il a fait, c'est assembler 2 trucs qu'il avait déjà avant? Nous c'est pareil, on a de la connaissance, on a des petites briques de base qu'on va assembler ensemble pour créer un nouveau contenu. Il faut arrêter de se complexer à propos de ça. Votre valeur ajoutée, elle est dans votre pédagogie, dans votre personnalité et dans la manière dont vous allez faire les gens se sentir. Maintenant, un autre problème qu'ont aussi beaucoup de débutants, c'est de se dire « Ouais mais moi j'ai pas envie que mes amis ils me voient en train de créer du contenu, au début je vais être nul en plus, pareil pour ma famille, j'ai pas envie que mes grands-parents ils découvrent que je fais du contenu sur internet ». Sincèrement, laissez-moi vous dire que tout le monde s'en fout. C'est la même histoire que vous avez l'impression de vous habiller un petit peu différemment, de mettre un manteau qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui va vous faire remarquer, et quand vous passez dans la rue, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde et vous juge en permanence. C'est absolument pas vrai. En réalité, tout le monde est centré sur ses propres problèmes, et encore plus des gens qui vous connaissent pas, ils vont vraiment pas faire attention à la manière dont vous vous habillez. Si vous ne leur dites pas, personne va aller chercher. Les gens ils tombent pas par hasard sur une personne qui a 3 abonnés sur YouTube. Et peut-être qu'à un moment, quand vous aurez peut-être 1000 abonnés, que vous aurez déjà une audience qui vous suit et des gens qui apprécient le contenu que vous publiez, vous vous sentirez peut-être prêt à leur dire. Et à ce moment-là, vous serez fier de vous et vous créerez du contenu dont vous serez fier. Mais il y a forcément un moment où vous allez mettre un contenu qui est mauvais sur Internet, au début. Et c'est complètement normal, c'est en faisant qu'on progresse. On peut pas attendre d'avoir le contenu parfait pour le publier. Il faut toujours viser la perfection, ça oui, mais il faut toujours essayer de marcher par itération. C'est comme Elon Musk, il vise la perfection pour ses voitures Tesla. En revanche, ça lui a pas empêché de sortir 5-6 voitures qui n'étaient pas forcément parfaites, avec des délais de livraison énormes et des prix exorbitants, pour qu'ensuite il arrive à son idéal de voiture parfaite, peu chère et extrêmement haut de gamme. L'idée, ce serait qu'une fois que vous avez défini votre thème, votre médium et que vous aurez fait les autres exercices que je vais vous proposer de faire dans cette petite vidéo, eh bien, vous preniez votre téléphone et ça y est, le premier thème que vous avez noté, le premier médium, vous prenez votre téléphone, vous vous filmez pendant 1 minute et vous publiez cette vidéo sur YouTube. Je vous garantis que personne ne la verra, que personne ne vous découvrira grâce à ça et que vous n'aurez aucun jugement négatif à cause de cette vidéo. Quand vous en aurez marre de la voir, eh bien, vous pourrez tout simplement la supprimer et la remplacer par de nouvelles vidéos qui seront bien meilleures. Je vais maintenant vous lire 5 questions que j'ai lues dans le livre Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup, un livre que je vous recommande énormément si vous souhaitez débuter dans la création de contenu sur internet et que vous souhaitez ensuite monétiser votre contenu. C'est un très bon livre et le lien sera en description. Les questions sont les suivantes. Quelles sont les pires conséquences qui peuvent se produire à la suite de votre action? Comment pouvez-vous éviter ces conséquences? Si le pire venait à se produire, comment pourriez-vous réparer les dégâts ou demander de l'aide à quelqu'un? Et ensuite les questions complètement inverses. Quels sont les bénéfices d'un succès, même partiel? Par exemple, même si votre chaîne YouTube ne décolle jamais, vous aurez peut-être appris de nouvelles compétences, à faire du montage qui pourra être valorisé dans votre entreprise, dans votre emploi, à écrire des vidéos, à faire des intros impactantes, à vous renseigner sur la rhétorique pour construire de meilleurs discours. Comme ça, quand vous serez en réunion, vous serez plus persuasif vis-à-vis de vos collègues. Et enfin, si vous ne faites rien, à quoi ressemblera votre vie dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans et à 80 ans? Est-ce que vous regarderez le passé en vous disant
si seulement j'avais publié cette vidéo. Donc maintenant, un autre exercice sur cette petite partie, ce serait que vous écriviez ce que vous avez et qui vous rend unique. Par exemple, si je devais faire cet exercice aujourd'hui, je dirais d'abord que je suis danseur, donc j'ai une sensibilité différente par rapport aux éléments qui m'entourent. J'ai une approche assez pragmatique et un esprit de synthèse assez bon, ce qui me permet de créer du contenu, surtout des petites vidéos YouTube comme ça, assez facilement. Et puis ensuite, je pourrais aussi dire des choses plus personnelles. Par exemple, j'ai une famille très supportive avec un grand-père que j'admire beaucoup. Donc voilà, essayez de lister tout ce qui peut vous donner un avantage, que ce soit votre personnalité, par exemple, je suis extraverti, etc., que ce soit vos éléments de vie, votre famille, votre environnement, vos compétences, etc. Listez tout ça et trouvez, voilà, ce qui va vous permettre de voir les choses sous un angle qui vous est personnel, parce que ces choses-là, le fait que je sois danseur, que j'ai un grand-père, etc., c'est des choses qui me sont réellement personnelles, et donc ça va bien prouver que je vais avoir une perspective qui me sera unique sur le reste des connaissances à disposition et que je pourrai moi les assembler d'une manière qui seront originales. Ensuite, comment réfléchir à la manière dont on va créer un premier contenu? Parce que ça peut être effrayant quand on n'a pas de méthode. On est souvent tenté de faire un petit peu comme ce qu'on voit partout et donc ne pas trouver ce qui nous rend unique et ce qu'on aime faire. Par exemple, on a tendance à faire des listes de conseils quand on commence. On a tendance à dire 4 astuces pour faire ceci. Mais en réalité, comme je vous l'ai déjà dit, l'information, elle est disponible partout et en quantité complètement illimitée. Les 4 conseils, ils seront disponibles sur 28 blogs plus votre vidéo. Ça rajoutera simplement une source différente. Non, ce qu'il faut que vous essayiez de faire dans vos vidéos, et surtout au début, c'est de faire sentir les gens différemment. Vous devez transporter votre public, lui faire sentir des choses. Quand vous créez une vidéo, quand vous créez un livre, vous devez avoir en tête comment je veux que le public se sente quand il va voir mon contenu. Par exemple, moi je me dis dans cette vidéo, je veux que le public il se sente plein de pouvoir, motivé pour créer du contenu, qui voit une nouvelle perspective à sa vie et qui soit plus dans l'attente que la situation sanitaire se porte mieux. C'est vraiment comme ça que vous allez marquer les contenus. C'est pas en vous demandant, ok, quel conseil j'ai envie de donner dans cette vidéo, mais c'est comment je veux que la personne se sente quand elle regarde ma vidéo. Ok, maintenant pour être sûr que vous passez à l'action et que vous créez réellement du contenu, je vais vous donner 2 lois qui viennent de la productivité et qui vous seront utiles pour créer du contenu. Ok, la première, c'est la première loi de Newton. La première loi de Newton, elle stipule qu'un objet qui a aucune force appliquée sur lui, qui est simplement dans l'espace entre les planètes, il va soit être à vitesse constante, soit être complètement immobile. Et pour commencer ce mouvement à vitesse constante qui va continuer jusqu'à l'infini, tout ce qu'il lui faut, c'est simplement quelqu'un qui le pousse au début. Donc c'est un petit peu la même chose avec votre création de contenu, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile. C'est-à-dire que le truc qui vous paraît extrêmement difficile au début, c'est effectivement d'avoir la première chose qui vous pousse, donc sortir votre première vidéo, avoir votre premier tour, avoir votre premier abonné. Et une fois que vous avez passé ce cap-là, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile. Et si vous continuez comme ça, l'effort pour créer une vidéo, il va devenir de moins en moins fort. Et vous allez pouvoir continuer comme ça à voyager à vitesse constante jusqu'à la fin de vos jours. Dans le même style, si vous ne savez pas comment vous lancer, mettez un engagement sur la table. Si vous avez un petit peu d'argent, genre 40 €, mettez ces 40 € dans l'investissement d'un hébergement web pour mettre votre blog dessus. Ou bien investissez dans un nouveau clavier si vous voulez écrire un livre. Ou bien investissez dans une nouvelle caméra, dans un nouveau objectif, dans un nouveau micro qui va vous permettre de mettre un investissement sur la table pour vous dire « Ok, ça y est, je passe à l'action désormais ». Et après, vous pouvez même vous servir de cette petite loi-là n'importe quand dans votre vie. Par exemple, si vous devez réviser pendant toute une après-midi, vous avez simplement à mettre votre bureau en place. Et une fois que votre bureau est en place, autant réviser. Pareil pour quand je fais une vidéo, je mets toute ma caméra en place, mes lumières, c'est simplement ça mon action. Et après, comme je suis là, autant filmer ma vidéo. Et c'est toujours pareil. Commencer, c'est dur, mais continuer, c'est facile. La motivation vient en faisant quelque chose. Donc, on va pas chercher des techniques pour se motiver à faire quelque chose, mais on va faire quelque chose, se forcer à faire quelque chose pour que la motivation vienne. Et la deuxième loi, c'est la loi de Parkinson. Elle stipule que le travail il s'étend pour remplir le temps qu'on lui alloue. Par exemple, quelque chose que vous auriez très bien pu faire en une après-midi, si vous vous laissez une semaine pour le faire, vous allez avoir tendance à traîner et à trouver toujours des choses pour remplir tous les moments de votre journée et avoir l'impression que vous êtes occupé. Alors que c'est absolument pas vrai. Donc donnez-vous des fausses deadlines. Dites-vous, j'ai une semaine pour publier ma première vidéo sur YouTube. Point. Parce que si vous vous dites, oui, je ferai ça quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai fait ceci, quand j'aurai fait cela, quand le contexte sanitaire sera meilleur, vous allez toujours rester dans une boucle d'insatisfaction, dans un cercle vicieux qui va finalement vous tirer vers le bas. Donc n'attendez plus pour agir, commencez maintenant. Et une dernière chose que j'aimerais dire avant de vous donner des exercices et de passer à la conclusion, c'est que le contenu que vous allez publier, il va pouvoir chambouler la vie de quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne. Donc même si votre contenu il est tout pourri, vous desservez plus les gens de ne pas publier du contenu que de publier du contenu pourri. Parce que même ce contenu pourri pourra bouleverser la vie d'une personne et en le privant cette personne de votre contenu, vous n'allez jamais changer sa vie et la rendre meilleure. Donc publiez du contenu et voyez les conséquences ensuite. Cherchez le pardon plutôt que la permission. Allez-y, lancez-vous
et regretter plus tard. Donc voilà, maintenant j'espère que vous vous lancerez, que vous allez commencer à créer du contenu en ligne et que vous avez conscience que, premièrement, vous êtes légitime et vous avez de la valeur à apporter. Vous devez vous lancer pour que quelqu'un puisse se sentir impacté par votre personne et résonne avec votre contenu. Vous connaissez maintenant les lois de Parkinson et la loi de Newton qui vont vous permettre de vous lancer plus facilement. Vos freins actuels ne sont que des éléments de friction entre la pensée et l'action. Ignorez-les et lancez-vous. La motivation vient en faisant l'action et quand on a commencé à se lancer, continuer est très facile. Personne ne verra vos premiers contenus, même pas vos familles, même pas vos proches, vous n'aurez aucun commentaire vicieux dans votre université et vous aurez le temps de peaufiner tout ça plus tard. Donc maintenant, 3 actions pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo et je vous conseille réellement de les faire. Premièrement, c'est de créer une carte mentale. Alors même moi, j'ai fait ma carte mentale, j'ai bien fait mon travail. Mais donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez mis votre liste de thèmes, une fois que vous avez mis votre liste de médiums, que vous avez sélectionné celui que vous allez prioriser, que vous avez mis toutes les choses qui vous différencient des autres et qui font en sorte que vous avez une perspective unique sur le monde. Ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, vous mettez au centre d'une carte mentale, si vous ne savez pas les faire, vous pouvez aller voir des vidéos, je vous mettrai des liens dans la description. Vous mettez au centre votre médium et votre thème. Par exemple, moi je fais une vidéo YouTube sur la gestion des connaissances, la productivité et la création de contenu. Donc tout ça, ça va au centre de ma carte. Ensuite, on va commencer à tirer des branches avec tous les formats qui pourraient nous intéresser. Par exemple, moi j'ai une branche analyse. Et ensuite, sur cette branche analyse, donc des vidéos d'analyse de choses, j'ai des idées de vidéos qui sont par exemple une vidéo d'analyse sur le succès d'Amazon et ces protocoles qu'ils mettent en place pour faire en sorte que ils réussissent. Une autre vidéo sur l'écologie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à instaurer une écologie durable et résiliente aujourd'hui? Une autre branche, ce sera réaction. Et par exemple, là vous voyez, j'ai réaction, étudiants profiter de ce confinement. Et c'est la vidéo que je suis actuellement en train de tourner. Cette vidéo m'est venue en faisant cette carte mentale. Vous allez voir que vous allez déjà avoir au moins une vingtaine de sujets environ, si vous prenez au moins 30 minutes pour faire ça, et que ça va être vos 20 premiers contenus que vous allez pouvoir peaufiner et commencer à créer tout simplement. Donc la carte mentale, c'est un premier outil que vous pouvez très largement utiliser. Moi, j'en fais souvent une quand je suis en manque d'inspiration, que j'ai atteint la fin d'une phase d'une ère. Et je prends un petit temps pour me ressourcer. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Je me connecte un peu à mes valeurs, etc. Et je vais créer un nouveau plan d'action. Des nouvelles idées de vidéos vont émerger de cette manière-là en faisant la technique de la carte mentale. Deuxième action, c'est de dire dans les commentaires de cette vidéo votre thème, votre médium, le sujet de votre premier contenu et sa date de publication. La date de publication, c'est super important. Comme ça, vous prenez un engagement public. Et je vous promets que si vous faites des choses sur YouTube ou accessibles sur Internet, j'irai voir ce premier contenu à la date que vous aurez indiquée et je vous enverrai un message si vous ne l'avez pas fait. Prenez un engagement public sous cette vidéo et mettez ce que vous voulez créer et la date à laquelle vous l'aurez créé. Et enfin, troisième action, c'est que si vous voulez aller plus loin et simplement discuter avec moi de votre idée, de la manière dont vous pourriez le réaliser, des difficultés techniques que vous pourriez avoir, etc., vous pouvez simplement prendre un rendez-vous avec moi de 30 minutes. Alors c'est complètement gratuit, je fais simplement ça pour rencontrer de nouvelles personnes et ça se trouve avoir de nouvelles amitiés qui vont se créer. Donc n'hésitez pas, un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, on pourra avoir une petite réunion de 30 minutes comme ça en visio pour apprendre à se connaître et qu'on puisse discuter de votre projet. Est-ce que je pense que ça va marcher? Quels conseils je pourrais vous donner, etc. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aidera à lancer votre premier contenu. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut! Ah oui, n'oubliez pas, profitez de ce temps libre, profitez de votre confinement et créez des trucs. Laissez tomber vos études et commencez à créer du contenu.